Votre entreprise n'a pas l'habitude de faire des ruptures conventionnelles ou vous l'avez déjà demandé et celle-ci vous a été refusée. Non! Comment faire si vous êtes en souffrance et vous voulez absolument partir de votre entreprise, mais vous avez besoin des allocations de chômage et vous voulez donc trouver des alternatives vous garantissant ces droits au chômage? C'est juste j'en ai besoin. Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis prof d'empowerment au féminin. Je suis italienne et ma mission c'est d'aider les working girls à devenir des vrais girl boss pour s'épanouir dans leur vie professionnelle et aussi dans leur vie de femmes. Si des thématiques d'empowerment t'intéressent, abonne-toi tout de suite et n'oublie pas d'appuyer sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Si tu adhères au hashtag bonne mais pas conne, suis-moi aussi sur Instagram où tous les jours je suis très active, notamment en story, pour te montrer comment être jolie, car oui, ce n'est pas antinomique, on peut avoir une carrière au top et être bonne. Pour être au top, il faut quand même se sentir bien au travail. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ton cas. Tu as envie de partir et tu te sens bloqué dans ton entreprise parce que celle-ci ou s'apprête ou elle a déjà refusé la rupture conventionnelle. Pas question de démissionner. Tu as besoin des droits au chômage pour pouvoir vivre. Comment faire donc? J'ai interviewé à ces sujets Maître Jacqueline Poyot, avocat dans le 16e arrondissement. Si d'ailleurs en ce moment tu cherches un avocat en droit de travail, tu peux faire appel à son cabinet. Je te laisse les coordonnées dans la barre d'infos. Voici donc les 4 alternatives à la rupture conventionnelle de la situation la plus conflictuelle où vraiment tu es en guerre avec ton employeur à celle beaucoup plus soft. Le premier point pour interrompre son contrat de travail et pouvoir percevoir les allocations de chômage par la suite, c'est la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Il s'agit d'une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employé qui reproche des faits graves à son employeur et que du coup décide d'interrompre brusquement le contrat de travail. Les faits graves qu'on peut reprocher à un employeur sont par exemple du harcèlement, de la discrimination, ça peut être aussi le non-paiement de tout ou une partie des salaires ou ça peut être aussi la modification du contrat de travail sans notre accord, sans l'accord de l'employé. On décide donc de rompre notre contrat à cause de faits qu'on reproche à notre employeur et on saisit le juge pour qu'il statue sur les conséquences de cette rupture. Il s'agit d'une procédure très brève parce que ce n'est qu'à utiliser en cas de forte souffrance, d'extrême souffrance où on ne peut pas faire autrement. Ça équivaut à une véritable déclaration de guerre à notre employeur. On ne pourra plus revenir en arrière. Si le juge est d'accord avec nous et statue en notre faveur, la prise d'acte de rupture du contrat de travail sera équivalent à un licenciement injustifié de la part de notre employeur et on pourra donc percevoir les droits au chômage, les indemnités légales ou conventionnelles de fin de contrat et les indemnités de licenciement injustifié. Donc on a 3 sommes d'argent différentes qu'on pourra percevoir. En revanche, si le juge statue en notre défaveur, l'acte de rupture du contrat de travail sera assimilé à une démission. Attention dans ce cas, car si on a gain de cause, on n'a pas le devoir d'effectuer un préavis avant de partir. Par contre, si les juges statuent en notre défaveur, ça équivaut à une démission. Et quand on fait une démission, on doit un préavis à notre employeur. Si donc nous avons décidé de ne plus aller au travail du jour au lendemain, on devra le montant correspondant à la période de préavis non effectué à notre employeur. Soyez certains de mesurer vos chances de gagner avant de vous engager dans cette procédure. Choisissez bien votre avocat. La deuxième possibilité, c'est la résiliation judiciaire du contrat de travail. Là aussi, on reproche à notre employeur des manquements graves à ses obligations contractuelles. Ça pourrait être par exemple un discrédit que l'employeur a jeté sur nous qui ont impacté fortement notre image dans la société ou aussi il nous a discrédité dans notre fonction ou dans notre autorité. Par exemple, il nous a discrédité par rapport à notre capacité à savoir manager. Ça peut être aussi des faits graves comme la suppression d'un véhicule professionnel alors qu'on est vendeur itinérant et que le véhicule professionnel nous sert pour effectuer correctement notre travail. Ça pourrait être aussi le fait que l'employeur ait tenu des propos discriminants ou dégradants à notre encontre. À différence de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, on ne va pas nous-mêmes rompre le contrat, mais on va demander au conseil de prud'homme
de rompre ce contrat de travail et de statuer par rapport à notre situation et au manquement que l'employeur aura fait à ses obligations contractuelles. On peut avoir accès à cette ITER judiciaire si on est en CDI ou si on est en CDD en raison d'une faute grave de l'employeur ou à cause de force majeure. Attention, contrairement à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail où on a arrêté du jour au lendemain de travailler, là notre contrat continue de courir, donc on doit continuer d'aller travailler tant que le juge des prud'hommes ne statue pas en notre faveur. C'est pour ça qu'en général, les personnes qui font appel à ce type de rupture du contrat de travail sont déjà ou en maladie longue durée ou en congé parental. Concrètement, ils ne travaillent plus tous les jours parce qu'il est clair qu'à partir du moment où on commence une procédure si violente à l'envers de notre employeur, ça sera pas très cool d'aller travailler tous les jours. Quelles sont les conséquences si le juge statue en notre faveur? Déjà, on va avoir la date de résiliation de contrat à la date du jugement. On va percevoir le chômage. On a aussi le droit à des indemnités de licenciement, des indemnités compensatoires et au préavis payé. Aussi, on aura le droit aux indemnités de licenciement injustifiées. Si le juge, par contre, statue en notre défaveur, on est grave mal parce que on doit continuer de travailler pour notre employeur. Consulter un avocat avant pour être sûr d'avoir les bonnes chances d'avoir gain de cause. La troisième possibilité qu'on a, c'est l'abandon de poste. Premier cas, l'employeur veut bien se séparer de nous, mais la société, globalement, refuse la rupture conventionnelle comme fin de contrat de travail. Donc, on se met d'accord pour qu'on puisse, à l'issue de notre abandon de poste, être licencié et percevoir nos droits de chômage. La deuxième hypothèse, c'est le cas où l'entreprise ne veut vraiment pas se séparer de nous. On doit faire un abandon de poste, entre guillemets, réel. Et à ce moment-là, l'entreprise pourra décider de nous licencier ou pas. Comment ça se passe un abandon de poste? Tout simplement, on ne se pointe pas au travail. Au bout d'une semaine, il va nous envoyer un courrier de mise en demeure de reprendre le travail. Normalement, il doit le faire légalement qu'une seule fois. Mais les employeurs plus prudents, au bout d'une deuxième semaine d'absence, nous renverront un deuxième courrier de mise en demeure. Si à l'issue de cette deuxième semaine, on ne se présente toujours pas au travail, l'employeur aura le droit de donner le go au début de la procédure de licenciement. Attention cependant, l'employeur n'est pas obligé de vous licencier. Il pourrait continuer à vous garder dans son effectif et vous n'aurez pas le droit d'aller pointer au chômage. Mais ou il le fait dans les 2 mois, en fait il ne peut pas le faire par exemple, il ne peut pas décider de vous licencier au bout de 6 mois. Car par la loi, il est obligé de enclencher la procédure de licenciement dans les 2 mois qui suivent la constatation de la faute. Et clairement, il ne peut pas faire semblant de ne pas avoir vu que vous n'étiez pas au travail. D'autant plus s'il a commencé à vous envoyer la lettre de mise en demeure pour que vous repreniez le travail. Donc, ou il le fait dans les 2 mois à partir du moment où vous avez été absent, ou en général, il ne le fait pas et vous pourrez aller travailler ailleurs. Légalement, vous n'avez pas le droit d'aller travailler ailleurs, mais si l'employeur n'a pas fait de procédure de licenciement à l'issue de votre absence au travail, il est très fort probable qu'il ne vous traîne pas en justice parce que vous êtes parti travailler ailleurs. L'employeur, cependant, s'il ne vous licencie pas tout de suite, prend le risque que vous puissiez revenir dans l'entreprise au bout de 6 ans, par exemple, car votre contrat, normalement, il est toujours en train de courir. Attention cependant, si vous enclenchez cette procédure d'abandon de poste pour pouvoir percevoir le droit au chômage, l'employeur pourrait tout simplement, dans les délais, effectuer la procédure de licenciement et ensuite vous licencier, mais il pourrait aussi vous dénoncer auprès de Pôle emploi pour fraude. Et il y a déjà eu des cas où les employeurs ont dénoncé par derrière les employés qui avaient effectué cette méthode pour réussir à obtenir les allocations au chômage. Il vaut mieux faire cette procédure que si on est d'accord avec son employeur. Comme je vous disais, on va de la méthode la plus dure, la plus hard, la plus conflictuelle à quelque chose de beaucoup plus soft. Et la 4e méthode, c'est celle que Monsieur Macron a eu l'idée de mettre en place car il s'agit de la réforme chômage et tout particulièrement de la loi Avenir professionnel. La loi Avenir professionnel prévoit qu'on a le droit de percevoir des indemnités même en étant démissionnaire. Donc il s'agit bien d'une démission, mais on a quand même le droit de percevoir les droits de chômage, mais à certaines conditions. Ou vouloir se réorienter professionnellement et dans ce cadre avoir besoin d'une formation ou monter notre propre entreprise. Et en tout cas, il faudra qu'on ait au moins 5 ans d'ancienneté dans notre ancienne boîte pour être éligible à cette loi.
De plus, il faut que notre projet soit jugé très sérieux et concret. Pour cela, on doit obtenir le go de la part de la commission paritaire interprofessionnelle régionale qui est un nouvel organe qui a été créé ad hoc pour cette loi, qui doit nous donner son aval et démontrer que le projet est étayé et concret. Et en plus, autre condition, il faudra qu'on accepte le suivi de Pôle emploi. Pour récapituler, pour pouvoir interrompre notre contrat de travail et partir vers d'autres altri lidi, vers d'autres horizons, il y a 4 possibilités, 4 alternatives dans le cas où notre rupture conventionnelle a été refusée. La première, c'est la prise d'acte de rupture du contrat de travail, à n'utiliser que dans les cas où vous êtes vraiment en souffrance. La deuxième possibilité, c'est la résiliation judiciaire de notre contrat de travail. Le troisième point, c'est l'abandon de poste. Et le quatrième point, c'est la loi Avenir professionnel de messieurs Macron. Mais peut-être vous n'avez pas encore tenté d'obtenir la rupture conventionnelle avec votre employeur. Si vous avez raté cette vidéo, regardez-la ici. Ça pourra peut-être vous aider avant d'utiliser ces méthodes qui sont quand même plus contraignantes. Si cette vidéo t'a plu, si cette vidéo t'a été utile, dis-le moi dans les commentaires, partage-la avec le maximum de personnes. Suis-moi sur LinkedIn car je vais faire un article où je vais parler de cette vidéo pour la relayer aux personnes qui ne seraient pas sur YouTube. Abonne-toi à ma chaîne, n'oublie pas d'appuyer sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Et avant de vous dire ciao con un bacio, de vous dire au revoir avec un bisou, je vous dis ce que je porte. J'ai ce serre-tête qui vient de And Other Stories. Je crois que c'est 24,90 ou 25,90. En tout cas, c'est un peu cher pour un serre-tête et maintenant il y en a un équivalent chez Zara. Je vais essayer de vous mettre les deux links en barre d'infos. Ma chemise vient de Forever 21. À la prochaine!